Salam alaikum. Alors, nous allons continuer ensemble la lecture du livre intitulé La Voix du musulman, le livre de Minhaj el-Muslim, qui est traduit par Mokhtar Chakroun. Donc, nous avions abordé les deux dernières vidéos, le bon comportement. Donc, nous allons continuer dans cette lancée. Donc, quand le musulman est mort, son frère assiste à son enterrement conformément aux prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit 5 devoirs incombent au musulman vis-à-vis de son frère, à savoir rendre le salut, aller voir le malade, suivre les cortèges funéraires, répondre aux invitations et présenter ses souhaits à celui qui éternue. Il doit satisfaire son adjuration si elle ne comporte pas de tort et lui évite le parjure conformément au hadith rapporté par Bara ben Azeb qui dit « Le prophète nous a recommandé d'aller voir les malades, d'assister aux funérailles, de présenter les souhaits à celui qui éternue, de contenter les adjurations, de secourir les opprimés, de répondre aux invitations et de saluer. Il le conseille s'il le demande, c'est-à-dire lui montre le bon côté dans ce qu'il compte faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le recommande en ces termes. Quand votre frère vous demande un conseil, ne lui épargnez pas vos conseils salutaires. C'est rapporté par Boukhari. La foi n'est que la loyauté, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Envers qui, dirent les compagnons? Vous la devez à la cause d'Allah, à celle de son livre, de son prophète, aux autorités et à toute la communauté musulmane. Le musulman étant membre de cette communauté, on lui doit conseil. Le musulman souhaite à son frère ce qu'il se souhaite à lui-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul n'est vraiment croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et déteste pour lui ce qu'il déteste pour lui-même. Les croyants ont de l'amour, de la compassion, de la sollicitude les uns envers les autres et sont comparables au corps vivant. Quand un de ces organes se plaint d'un mal, tout le corps répond par la fièvre et l'insomnie. » Il dit encore « Le croyant est pour son semblable telle une construction dont les parties se soutiennent mutuellement. Le musulman secourt son frère et ne le trahit jamais quand il a besoin d'être soutenu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. » Comment le soutenir étant injuste, dirent les compagnons. S'il est injuste, répondit le prophète, vous mettez fin à cette injustice. C'est ainsi que vous le soutenez. Il dit aussi, le musulman est le frère du musulman. Il n'a ni le droit de le léser, ni de le trahir, ni de le mépriser. Il n'y a point de musulman qui se secourt. Il n'y a point de musulman qui ne secourt un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur, à sa dignité, qu'Allah ne soutienne lorsqu'il désire lui-même d'être défendu. Alors, je vais le reprendre parce qu'il est important, ce hadith. Il n'y a point de musulman qui ne secourt un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur, à sa dignité, qu'Allah ne soutienne lorsqu'il désire lui-même être défendu. D'une part, il n'y a pas de musulman qui ne trahisse un autre musulman dans la dignité et bafoué, qu'Allah n'abandonne dans une situation où il brûle d'être soutenu. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah l'éloigne du feu de l'enfer, le jour de la résurrection. Le musulman ne fait jamais de mal à son frère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Il est formellement interdit à un musulman de porter atteinte à tout ce qui touche un autre musulman, à savoir son sang, son bien et son honneur. » C'est rapporté par Muslim. Il est défendu à un musulman d'effrayer un autre musulman. C'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Il est défendu de diriger un regard malveillant à son frère musulman. Allah n'admet point de faire mal aux croyants. C'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Le vrai musulman est celui dont les fidèles n'ont à redouter ni sa main ni sa langue.
Le musulman fait preuve de modestie à l'égard des autres. Ne fait pas quitter la place à quelqu'un pour s'y asseoir. Allah nous prévient en ces termes, dans la sourate 31 au verset 18. N'affiche pas des traits arrogants envers tes semblables. Ne marche pas insolemment sur terre. Allah n'aime pas l'arrogant, affatué de sa personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Allah m'a révélé ceci. Soyez modestes. Qu'aucun ne soit supérieur à un autre. Allah rehausse toute personne qui se montre modeste pour lui-même. La modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien connue. Lui, le souverain de tous les messagers d'Allah, ne répugnait pas à accompagner le pauvre et la veuve pour lui rendre service et se cesser de dire « Allah, accorde-moi une vie de pauvre. Fais que je quitte la vie en pauvre. Joins-moi le jour de la résurrection au groupe des pauvres. » C'est rapporté par Ibn Majah et Hakim. Que l'un de vous ne fasse pas lever quelqu'un de sa place pour la lui prendre, mais serrez-vous, cela dégage des places. Le musulman ne doit pas s'abstenir d'adresser la parole à son frère durant plus de 3 jours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'est pas permis aux musulmans de s'abstenir de parler à son frère plus de 3 jours. Il ne rencontre et se tourne le dos. Le meilleur est celui qui, le premier, adresse la parole à l'autre. Ô humains, ne vous tournez pas le dos et soyez frères. Lui tourner le dos, c'est rompre tout commerce avec lui, c'est lui témoigner de la répugnance. Il ne doit pas médire de lui, ni le mépriser, ni le dénigrer, ni se moquer de lui, ni lui donner des sobriquets injurieux. Il ne propage pas à son sujet des propos nuisibles. Allah nous met en garde en disant, croyants, évitez de vous laisser aller trop aux soupçons. Il y a des soupçons qui sont de vrais péchés. Ne vous épiez pas, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il se repaître de la chair de son frère mort? Mais vous en avez horreur. Ne vous moquez pas les uns des autres. Ceux qui sont raillés valent parfois mieux que leur persifleur. Que les femmes non plus ne s'invectivent pas entre elles. Celles qu'on dénigre valent peut-être mieux que leurs railleuses. Ne vous calomniez pas, ne vous donnez pas de sobriquets outrageants. De telles perversions s'allient mal avec la foi que vous professez. Ceux qui ne s'en repentiront pas seront les injustes avérés. C'était la sourate 49, verset 11. Savez-vous ce qu'est la médisance? Dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour à ses compagnons. Allah et son prophète sont mieux renseignés que nous, répondirent-ils. La médisance, dit le prophète, c'est dire de son frère ce qu'il déteste entendre. Mais si ce que nous disons de lui est vrai, dirent les compagnons, si ce que vous dites est vrai, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une médisance. Mais s'il en est exempt, c'est un mensonge abominable, rapporté par Muslim. Au pèlerinage d'adieu, il dit aussi « Votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables. Tout ce qui concerne le musulman doit être sauvegardé, son rang, son bien et son honneur. Il n'y a pas de péché plus grand que de mépriser son frère musulman. Un médisant n'aura point accès au paradis. Le musulman n'a pas le droit d'insulter injustement son frère mort ou vivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Injurier un musulman est une impiété. Le combattre est une abjuration. L'insulte est renvoyée à quiconque qualifie injustement un autre d'impie ou de renégat. Tout ce que vomissent deux adversaires est porté à la charge de celui qui a commencé le premier jusqu'à ce que l'autre riposte outre mesure. N'insultez pas les morts, car ils ont déjà abouti aux conséquences de leurs actes. Un des plus grands péchés est d'insulter ses parents, dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais peut-on le faire, lui dit-on? Oui,
répondit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'un insulte le père d'un autre, celui-ci insulte son père. S'il insulte sa mère, il doit s'attendre à la même réplique. Il n'est pas non plus permis aux musulmans d'envier son frère, ni d'avoir mauvaise opinion de lui, ni de l'épier, ni de le haïr. Allah nous en prévient en disant « Croyants, évitez de vous laisser aller trop aux soupçons. Il en est qui sont de vrais péchés. Ne vous épiez pas, ne médisez pas les uns des autres. » Sourate 49, verset 11. À la sourate 24, verset 12, « Quand vous avez entendu parler de cette calomnie, » donc les calomnies, c'est une allusion aux rumeurs divulguées par de mauvaises langues contre Aïcha, épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accusée d'adultère. Aïcha fut innocentée par le Coran même, qui prévient le croyant de ne pas se laisser glisser dans la voie de la calomnie. Le musulman, de par sa solide formation religieuse et l'observance des lois divines, doit avoir une bonne opinion de lui-même et de ses frères et de ne pas croire ce que propagent des infidèles à leur rencontre. Donc, quand vous avez entendu parler de cette calomnie, que les musulmans et musulmanes n'eussent-ils pas eu meilleure opinion d'eux-mêmes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit aussi, nous a prévenu en disant, lui aussi nous a prévenu en disant, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas, ne vous épiez pas, n'enrichissez pas sur le prix d'une marchandise dont le marché est déjà conclu avec un autre acheteur. N'en augmentez pas le prix dans la vente aux enchères, sans avoir l'intention de l'acquérir. Soyez frères, ô humains. C'est rapporté par Muslim. Méfiez-vous des soupçons, car ils sont des plus trompeurs, rapporté par Boukhari. Le musulman ne doit pas tromper son frère, ni l'induire en erreur. Allah nous met en garde en disant, la sourate 4, verset 11, « Quiconque commet une faute ou se rend coupable d'un forfait, puis en accuse un innocent, se couvre d'infamie et assure un grave péché. Ce qui, sans motif avéré, offense les croyants et les croyantes, commettent de ce fait une infamie manifeste et se chargent d'un grave péché. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque porte les armes contre nous ou nous abuse n'est pas de notre communauté. Quiconque porte des armes contre nous ou en abuse n'est pas de notre communauté. » Il dit à une personne peu douée, qu'on abusait souvent, « À quiconque tu fais un achat, tu diras, à condition que tu ne me trompes pas. » Toute personne chargée d'administrer des sujets et qui le fait malhonnêtement, sans cesser de le faire jusqu'à la mort, sera empêché d'accéder au paradis. Quiconque soudoie la femme ou l'esclave d'un autre n'est pas des nôtres, rapporté par Abu Daoud. Il n'est pas permis aux musulmans non plus de trahir ou de mentir ou de différer de payer des dettes à ses créanciers. Allah dit à la sourate 5, verset 1, « Vous qui croyez, respectez vos engagements. » À la sourate 2, verset 177, « Soyez vertueux. Ceux qui observent la foi, jurez. » Sourate 17, verset 34, « Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en répondre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « 4 traits caractérisent le véritable hypocrite. Quiconque possède un de ces traits est réputé hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. » Ces traits se traduisent comme suit. Il trahit lorsqu'on se fie à lui. Il ment quand il parle. Il n'honore pas ses engagements. Il est grossier et violent quand il est entré en conflit avec quelqu'un. Dans un hadith, à thème divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce qui suit. Allah dit, « Le jour de la résurrection, je serai l'adversaire de 3 types d'hommes. De celui à qui
de celui qui a donné sa promesse jurant par moi puis l'a trahi, de celui qui a vendu un homme libre et en a consommé le prix, de celui qui a employé un ouvrier et ne lui a pas payé son salaire une fois le travail achevé. C'était rapporté par Boukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore: un homme aisé qui diffère de payer ses dettes commet une injustice. Il faut accepter la transmutation de ses créances à un homme riche, rapporté par Boukhari. Le musulman se conduit ainsi correctement avec son frère, lui rend service, ne lui fait pas de mal, le rencontre avec un visage détendu, accepte ses dons et lui pardonne ses erreurs. Il ne lui demande pas ce qui n'est pas en sa possession, car on ne cherche pas la science chez un ignorant, ni l'éloquence chez un bègue. Dieu nous exhorte en disant à la sourate 7, verset 199, « Fais-moi conciliant, ordonne ce qui est bon, et détourne-toi des ignorants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Crains Allah où que tu sois. Fais suivre une mauvaise action par une bonne action qui effacera la première. Conduis-toi bien envers ton prochain. » Rapporté par Hakim et Tirmidhi. Le musulman respecte son frère âgé, témoigne de la tendresse aux jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le signale en disant: « N'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas les vieillards et n'est pas tendre envers nos jeunes. Allah comble d'honneur celui qui vénère le vieillard, musulman aux cheveux blancs. Laissez la priorité aux plus âgés. » Dans les délibérations, là il y a une note dans les délibérations, l'avis des plus âgés mérite d'être entendu en premier lieu. Que de fois ont amené au prophète, paix et bénédiction sur lui, un nouveau-né pour le bénir et lui donner un nom. Il le mettait dans son giron, et voilà que le bébé le mouillait par son urine. On rapporte que lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, revenait d'un voyage, les enfants accouraient vers lui. Par bonté, ils s'arrêtaient et se les laissaient hisser jusqu'à lui. Il les plaçait sur une monture par devant et par derrière et demandait à ses compagnons de l'imiter. Le musulman redresse lui-même ses torts et se conduit envers son frère de la même façon qu'il désire que les hommes se conduisent envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « La foi est incomplète tant que l'homme n'acquiert pas 3 qualités, à savoir faire l'aumône, même s'il est dans le besoin, reconnaître ses torts et saluer les autres. » Rapporté par Boukhari. Quiconque voudrait goûter la joie d'échapper à l'enfer et d'aller au paradis doit, en mourant, témoigner qu'il n'y a de Dieu que Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et prophète, et traiter les autres comme il désire être traité. Il doit pardonner à son frère ses fautes, voiler ses faiblesses et ses imperfections, ne pas tendre l'oreille pour saisir un soupçon qu'il lui cache. Allah dit: « Pardonne-leur leur écart, sois indulgent. Allah aime ceux qui font le bien. » Dans la sourate 5, verset 13. Sourate 2, verset 17. Celui qui obtient de son frère un allègement de sa peine, remplacé par une rançon au lieu de la foi de talion, doit payer loyalement sa rançon et l'ayant droit doit la demander sans raideur. Celui qui pardonne et se montre conciliant, Allah saura le récompenser. Sourate 42, verset 40, la délibération. La sourate 24 au verset 22, qu'il se montre indulgent et clément. Ne voudriez-vous pas pour vous-même avoir le pardon du Seigneur? La sourate 24, verset 19, ceux qui se plaignent à propager le vice parmi les croyants encourront un châtiment rigoureux en ce monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Allah ne fait que rehausser la valeur de celui qui pardonne. Ô vous qui possédez la foi seulement par la langue, sans qu'elle touche vos cœurs, ne médisez pas des musulmans, ne soulignez pas leurs défauts,
Quiconque poursuit les imperfections de son frère, Allah poursuivra les siennes et le couvrira d'opprobre, dût-il cacher un bien au bien fond de sa maison, rapporté par Abu Darda et Tirmini. À quiconque tend l'oreille pour surprendre ce que disent les autres alors que ces derniers ne veulent pas être entendus, Allah versera dans ses oreilles du plomb fondu le jour de la résurrection. C'est rapporté par Tabarani. Il doit lui venir en aide, s'il en a le besoin, intercéder pour lui s'il en est capable. Allah nous le recommande en ces termes. Sourate 5, verset 2. Aidez-vous les uns les autres à faire le bien et vous rendre plus pieux envers le Seigneur. Sourate 4, verset 85. Quiconque intercède pour le bien en aura sa part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque soulage un affligé d'une des peines de ce monde, Allah le soulagera d'un des tourments du jour de la résurrection. Quiconque accorde des facilités à un débiteur pauvre, Allah lui accordera ici-bas et dans l'autre monde. Si quiconque tire le rideau sur la faute d'un autre, Allah voilera les siennes dans ce monde et dans l'autre. Allah est toujours au secours de l'homme qui secourt son frère. Rapporté par Muslim. Intercédez en faveur des autres, vous ne serez récompensé. Non, intercédez en faveur des autres, vous en serez récompensé. Et Allah fera connaître son intention par la bouche de son messager. Si le musulman vient nous demander une aumône ou une protection au nom d'Allah, nous devons satisfaire sa demande. S'il nous rend service, nous devons lui faire en retour un don. Si nous en sommes incapables, nous prions pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque vous demande protection au nom d'Allah, protégez-le. S'il sollicite votre bienveillance, faites-lui l'aumône. Quiconque vous invite, répondez à son invitation. Si vous ne trouvez rien à lui offrir, priez assez pour lui jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a été suffisamment récompensé. Rapporté par Hakim et Nasaï. Le comportement à l'égard des infidèles. Le musulman doit croire indiscutablement que toutes les religions sont caduques, que leurs adeptes sont des infidèles, que l'islam est la seule vraie religion et que les musulmans sont les vrais croyants. Allah l'exprime ainsi. Sourate 3, verset 85. La vraie religion pour Allah, c'est l'islam. Quiconque, à la sourate 3, verset 85, quiconque cherche une autre religion autre que l'islam doit savoir que celle-ci ne sera point agréée. Il sera dans l'au-delà au nombre des réprouvés. Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, votre culte est arrivé à sa perfection. Le summum de sa grâce vous est accordé et j'agrée pour vous l'islam. Ces justes confirmations divines assurent un musulman que toutes les religions antérieures à l'islam sont caduques, que l'islam est la seule religion universelle et qu'Allah n'accepte d'autres cultes ni d'autres législations. Il en résulte que le musulman estime que tous ceux qui ne professent pas l'islam sont des mécréants et par conséquent, ils observent vis-à-vis d'eux les règles suivantes. Ils n'approuvent pas leur infidélité, car reconnaît l'hérésie est une hérésie. Non. Ils n'approuvent pas leur infidélité, car reconnaître l'hérésie est une hérésie. Le musulman n'aime pas les infidèles, car Allah les déteste. Le musulman aime et déteste et ce qu'Allah préconise. Ce qu'Allah préconise. Le musulman n'aime pas les infidèles, car Allah les déteste. Le musulman aime et déteste ce que Allah préconise. Il ne lui est pas permis ni de s'allier, ni de sympathiser avec eux. Allah nous prévient en ces termes. Que les croyants
Ne contracte pas d'alliance avec des infidèles en dehors des fidèles. Sourate 3, verset 28. À la sourate 58, verset 28, tu ne verras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier sympathiser avec ceux qui se déclarent ennemis d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur consanguin. Néanmoins, le musulman doit se conduire impeccablement envers eux, leur faire du bien. S'ils ne sont pas en état de guerre contre lui, Allah dit: Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui respectent votre religion et ne vous chasse pas de vos foyers. Allah aime ceux qui sont justes. La sourate 60, verset 8. En fait, ce verset généreux et explicite prescrit aux croyants l'équité envers les infidèles. Leur bon traitement n'excluant que les belligérants, ennemis des croyants, pour lesquels un comportement particulier est réservé, connu sous le nom des dispositions légales concernant les belligérants. Le musulman doit compatir aux peines des infidèles comme il le fait pour le commun des mortels, les nourrir quand ils ont faim, leur donner à boire quand ils ont soif, les soigner quand ils sont malades, leur tirer du péril et leur éviter tout mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ayez pitié de ceux qui vivent sur terre. Celui-ci est au ciel, aura pitié de vous. Rapporté par Tabarani. Tout bienfait à tout être vivant est récompensé par Allah. Si l'infidèle n'est pas en état de guerre contre les musulmans, ses biens, son sang et son honneur doivent être sauvegardés. Rapporté par Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole de son Seigneur qui dit: mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous l'interdis aussi. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Rapporté par Muslim. Quiconque fait mal à un sujet non musulman, je serai moi-même son adversaire le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Il est permis aux musulmans d'offrir un cadeau à un infidèle et d'accepter le sien, de manger de sa nourriture, s'il est juif ou chrétien. Jean du livre, Allah dit: vous pouvez user des aliments des gens des Écritures comme ils ont licence d'user des vôtres. Ça soit 5, verset 3. Il a été confirmé que les juifs de Médine, invitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger avec eux. Il répondit à leur invitation et mangeait de leurs aliments. Il est interdit à un infidèle de se marier à une musulmane. Cette interdiction est formelle. Mais il est permis aux musulmans d'épouser une juive ou une chrétienne. Allah dit: les musulmanes ne sont pas licites pour les infidèles, ni eux pour elles. Sourate 60, verset 10. À la sourate 2, verset 221, ne mariez pas vos filles à des païens, tant qu'ils n'ont pas cru en Allah. Quant à la permission donnée aux musulmans de se marier à une chrétienne ou une juive, le Coran s'exprime ainsi. Sourate 5, verset 5. Il vous est permis de prendre vos femmes tant parmi les croyantes vertueuses que parmi les femmes non moins chastes appartenant au peuple des Écritures, sous réserve de les doter et d'éviter toute luxure et dépravation. Quand un infidèle éternue et loue Allah, le musulman lui présente ses souhaits en disant: que Allah vous guide vers le bon chemin et améliore votre situation. Les Juifs feignaient d'éternuer en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de l'entendre dire que Dieu vous accorde sa miséricorde. Mais lui, il disait seulement que Dieu vous guide vers le bon chemin et améliore votre situation. Donc les Juifs faisaient semblant d'éternuer en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de l'entendre dire que Dieu vous fasse sa miséricorde. Mais lui, il disait seulement que Dieu vous guide vers le bon chemin et améliore votre situation. Le musulman ne salue pas le premier infidèle. Si celui-ci le salue, il lui répond seulement: à vous de même.
Le prophète nous instruit ainsi. Quand les gens des Écritures vous saluent, répondez seulement à vous de même. Donc là, il y a une note qui dit en arabe, Selem veut dire salut, paix. Sam veut dire mort. Les Juifs de mauvaise foi saluent en mutilant le mot Selem et le prononçant Sem. Cette prononciation peut passer inaperçue pour quelques-uns, mais Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas de cela. Elle rapporta le fait suivant. Des Juifs, dit-elle, vinrent au prophète et le saluèrent en disant que le Sam sur vous soit rendu. J'ai compris ce que voulait dire et répondu que la mort et la malédiction soient sur vous. Calme-toi, Aïcha, me dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah aime la douceur. Mais n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit, lui répondis-je. Si, dit-il. N'as-tu pas entendu ma réponse? À vous de même. Cet incident amena le prophète, paix et bénédiction sur lui, à dire « Quand les Juifs vous saluent, ils disent que le Sam soit sur vous, en sous-entendu la mort. Répondez-leur seulement, à vous de même. » Puis, le prophète a étendu cette manière de saluer à tous les infidèles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui imite un peuple en fait partie. Distinguez-vous des païens. Laissez-vous pousser la barbe et taillez-vous les moustaches. Les Juifs et les chrétiens ne se teignent ni la barbe ni les cheveux. Faites le contraire. Quand on a teint la barbe et les cheveux, c'est avec une couleur jaune ou rouge. Il faut éviter le noir qui est interdit. L'imam Muslim rapporte le hadith suivant, dit à propos du père d'Abou Bakr. Changez-lui la couleur de ses cheveux blancs et évitez le noir. Comment traiter les animaux? La plupart des animaux sont, aux yeux des musulmans, des créatures dignes de respect et de piété. Il a pitié d'eux, car Allah leur témoigne de la bonté. Il observe à leur égard le comportement suivant. Leur donner à boire et à manger quand ils en ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah récompense quiconque fait du bien à un être vivant. Celui qui ne compatit pas avec les autres, Allah ne compatit pas pour lui. Soyez miséricordieux envers ceux qui vivent sur terre. Allah vous traitera de même. » C'est rapporté par Boukhari. Le musulman a pitié des animaux car le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a recommandé. Ayant recommandé un jour, des gens tiraient des flèches sur une volaille attachée. Il dit « Maudit soit quiconque prend un être vivant pour cible. » Il a interdit également d'emprisonner les animaux et de les laisser mourir d'inanition. Voyant un oiseau tournoyer à la recherche de ses petits, lequel avait été pris du nid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui a infligé cet oiseau et a pris ses petits? Remettez-les au nid. » Rapporté par Abu Daoud. Quand le musulman égorge une bête, il doit lui laisser le temps suffisant pour mourir avant de la dépouiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah récompense tout acte de bonté. Quand vous tuez ou que vous égorgez une bête, faites-le humainement et de la meilleure façon. Vous devez aiguiser bien votre lame et donner à la tête le temps de mourir tranquillement avant de le dépouiller. » Rapporté par Muslim. Il doit éviter de la faire souffrir, telle que la priver de nourriture, la battre, la charger plus que ses moyens, la mutiler ou la brûler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Une femme a mérité l'enfer à cause d'une chatte. Non, oui, une femme a mérité l'enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à la mort. Elle ne la nourrit pas, ni
relâché afin de lui permettre de manger quelques bestiaux de la terre, rapporté par Boukhari. Passant par une fourmilière incendiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: seul le créateur du feu a le droit de punir par le feu. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Mais il est permis de tuer des animaux dangereux tels que le chien enragé, le loup, la vipère, le scorpion, le rat et d'autres animaux semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 5 animaux sont à tuer à la Mecque ou ailleurs. Ce sont la vipère, le corbeau tacheté, le rat, le chien enragé et le milan, rapporté par Muslim. On rapporte qu'il a ordonné de tuer le scorpion et qu'il l'a maudit. Il est possible par nécessité de marquer le bétail à l'oreille. On a vu le prophète marquer de sa main bénie les chameaux de zakat, aumône légale. En dehors de ces animaux, chameaux, ovins et bovins, aucun animal ne peut être marqué au fer rouge. Ayant remarqué un âne stigmatisé à la face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: maudit soit celui qui l'a marqué à la figure, rapporté par Muslim. Le musulman doit prélever sur ces animaux, chameaux, bovins et ovins, s'ils ont atteint le nombre requis, la part de zarat pour les pauvres. Je pense qu'il y a une erreur de frappe, c'est la part de zakat pour les pauvres. Tous ces animaux ne doivent pas être pour le musulman un motif de négligence de ses obligations religieuses ni un objet de divertissement qui l'éloigne de la pensée d'Allah qui dit, à la sourate 63, verset 9, « Ô croyants, que le souci de vos enfants, de vos richesses ne vous distrait point de la pensée d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les chevaux sont acquis pour 3 objectifs. Ils sont une source de récompense divine pour celui qui les destine au djihad, à la guerre sainte. S'ils les arrachent dans un pré, toute l'herbe que leurs cordes permettent d'atteindre ou de brouter lui sera comptée comme une bonne faveur. S'ils rompent leur attache et montent une ou 2 collines, les traces de ses chevaux, leurs excréments, seront comptabilisés pour lui en bienfaits. Pour cet homme, ces bêtes sont une source de récompense divine. Un autre les a acquis pour en tirer profit et sauvegarder sa dignité, sans toutefois oublier les recommandations d'Allah à leur égard et de bien les traiter. Il n'oublie pas d'en faire bénéficier ceux qui manquent de moyens. Pour cet homme, ces chevaux sont une sécurité. Un troisième les a acquis par orgueil, ostentation et hostilité aux autres. Pour cet homme, ces chevaux sont une source de péché. Ce ne sont là que des exemples de bons comportements que le musulman est tenu d'observer à l'égard des animaux pour plaire à Allah, satisfaire son prophète et se conformer aux prescriptions de l'islam, plein de bonté et de miséricorde envers les animaux et envers les humains. Et voilà, mes frères et sœurs, donc pour la troisième partie du bon comportement dans la voie du musulman, comme je vous le répétais, qui est un livre d'Abou Bakr Jaber El-Jazairi et qui a été traduit par Mokhtar Chakroun. Donc je demande à Allah de me pardonner si toutefois il y a des erreurs dans ce livre, que je n'ai fait que relire tel qu'il était écrit. Et c'est un livre qui a été imprimé au Maroc, à l'imprimerie Najal El Jadida à Casablanca. Et donc, il a été réédité, édité en 2001 par la Maison des Nours. Voilà. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.